Dans la partie 3 du chapitre 3, nous allons traiter la notion de réseau de Bravais. Comme on le sait, un réseau cristallin peut être considéré comme une répétition périodique dans les trois directions de l'espace de la maille élémentaire. Cette répétition ne doit pas laisser de vide ni provoquer de chevauchement entre les mailles. Une maille est un polygone dans le plan et un parallélépipède dans l'espace. À deux dimensions, les mailles qui se répètent dans le plan sans laisser de vide ni créer de chevauchement sont les quatre polygones suivants. Le parallélogramme, le rectangle, le carré. Le rectangle, il y a, vous savez, le rectangle, si vous voulez, sans nœud au milieu, et le rectangle avec nœud au milieu, le carré, et puis le triangle équilatéral, ou bien le losange, ou bien l'hexagonal. Ces trois, si vous voulez, trois mailles sont équivalentes. Ainsi donc, à deux dimensions, il existe 5 réseaux de Bravais. À trois dimensions, il existe 7 formes géométriques qu'on appelle les systèmes cristallins qui remplissent l'espace à 3 dimensions sans vide ni chevauchement. Ce sont des parallélépipèdes dont les 6 paramètres cristallographiques sont notés. Les paramètres linéaires sont les A, B et C et les paramètres angulaires alpha, bêta et gamma. Voici donc sur cette slide les 7 systèmes cristallins. Je commence par le plus simple, c'est le cubique, ensuite le quadratique, et puis l'orthorhombique et le monoclinique. Il vient ensuite le système qu'on appelle triclinique, ensuite le système rhomboédrique ou trigonal, et enfin le système hexagonal. Alors on constate que le système hexagonal, si vous voulez, peut être représenté par cette maille-là multiple, comme il peut représenter par ce prisme droit, qui est une maille primitive. Alors donc nous avons vu donc les 7 formes géométriques, donc les 7 systèmes cristallins. Comment déduire les 14 réseaux de Bravais de ces 7 systèmes cristallins? Alors cela va se faire par l'ajout de nœuds supplémentaires, soit au centre, soit sur les faces, soit sur les arêtes des parallélépipèdes, pour donner naissance à de nouveaux réseaux ayant une symétrie différente du réseau initial. Alors par exemple, le système cubique, voilà la maille simple, uniquement les nœuds sont au sommet du cube. Si on ajoute donc un nœud au milieu de chaque face du cube, on obtient ainsi une maille multiple, dite cubique à face centrée, à partir de laquelle on peut construire une nouvelle maille simple de symétrie rhomboédrique, qui est la suivante. Voilà. On a ajouté des nœuds au niveau des faces. Il y en a 6, bien sûr, 6 faces du cube. Et si je joins entre elles, donc, entre ces nœuds, qui appartiennent au centre des faces, je construis ce polygone qu'on appelle tout simplement un rhomboèdre. Le réseau cubique à face centrée est donc un nouveau réseau de Bravais. Donc, à partir, si vous voulez, du cubique simple, on peut ajouter un autre réseau qu'on appelle le cubique à face centrée. On obtient donc un nouveau réseau. Le réseau cubique, le réseau peut donc être décrit soit par des mailles simples rhomboédriques, comme celle-là, elle est simple, soit par des mailles cubiques à face centrée, mais ce sont des mailles, cette fois-ci des mailles multiples. Ainsi donc, si on ajoute des nœuds au centre des faces, sur les arêtes et au centre des 7 systèmes cristallins, on obtient 4 réseaux différents, appelés réseaux de Bravais, qu'on va voir un par un. Ce sont donc des polyèdres à 6 faces centrées, qu'on appelle le mode F, ou à 2 faces centrées, appelées mode A, ou B, ou C, selon les faces, si vous voulez, qu'on va, si vous voulez, garnir. Et puis, le polyèdre centré qu'on appelle, si vous voulez, le mode I. Alors commençons par le plus simple, qui est le cubique. Alors le cubique est caractérisé par des paramètres linéaires A égale à B égale à C et des paramètres angulaires alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés. Alors ça c'est ce qu'on appelle le mode simple ou le mode P.
Il est caractérisé par un vecteur de translation général, T1 égale N1A plus N2B plus N3, comme on l'a vu précédemment. Le mode centré, c'est tout simplement, ou le mode I, c'est tout simplement lorsque nous avons un cubique simple et au centre, nous avons encore, si vous voulez, un nœud. Ce mode sera caractérisé par deux vecteurs de translation, le vecteur de translation du cubique simple plus un vecteur de translation du mode I, c'est-à-dire P2, P sur 2A plus M sur 2B plus Q sur 2, C avec P, M et Q sont des entiers. Et puis, le cubique à face centrée, ou le mode F, où les milieux de face sont occupés par des nœuds également. Donc, à partir donc, du cubique simple, nous avons, si vous voulez, deux autres réseaux, et par conséquent, nous avons, pour le cubique, 3 réseaux de Bravais. Les vecteurs de translation qui correspondent au mode F, en plus du vecteur de translation du cubique simple, vous avez 3 autres vecteurs de translation donnés par ces expressions. Le quadratique. Alors le quadratique est un système cristallin dont les paramètres linéaires sont tels que A égale à B différent de C, mais les paramètres angulaires alpha égale à bêta égale gamma égale 90 degrés. Donc il est caractérisé par un vecteur de translation général, N1A plus N2B plus N3C. À partir, si je mets un nœud au centre, j'obtiens le mode I, et qui est caractérisé en plus du vecteur de translation du mode P, par un vecteur dont l'expression, si vous voulez, est relative au mode centré. L'orthorhombique, le système cristallin orthorhombique. Alors ici j'ai le mode P avec le vecteur de translation général. Et ici j'ai le mode I, donc avec un nœud au centre, avec le vecteur de translation général du mode P plus un vecteur de translation du mode I. Enfin, j'ai le mode F, c'est-à-dire le mode à face centrée, caractérisé par le vecteur de translation général, plus les 3 vecteurs de translation du mode F. Et pour ce système cristallin, nous avons également le mode C. Autrement dit, les deux faces qui sont perpendiculaires à l'axe C sont garnies, c'est-à-dire leur centre, on trouve un nœud au milieu du centre de ces deux faces-là. Alors donc, nous avons, en plus du vecteur de translation du mode P, nous avons un vecteur de translation T2 égale P sur 2A plus M sur 2B. Le système cristallin monoclinique. Alors le mode P, il est caractérisé par A différent de B différent de C, mais alpha égale gamma égale 90 degrés, mais bêta est différent de 90 degrés. Voilà le mode P du monoclinique, caractérisé par ses paramètres linéaires et angulaires. Le vecteur de translation, bien sûr, général. Et puis, pour ce système cristallin, nous avons une deuxième structure, c'est le mode donné par le mode C, c'est-à-dire où on a mis des nœuds au milieu des faces qui sont perpendiculaires à l'axe C. Donc, les vecteurs de translation sont donnés par T1 et T2, comme on l'a vu pour d'autres structures. Pour le système triclinique, alors il est caractérisé par les paramètres linéaires A différent de B différent de C, alpha différent de bêta différent de gamma, mais inférieur bien sûr à 120 degrés. Et différent de, pour le triclinique, donc les paramètres linéaires sont A différent de B différent de C et alpha différent de B alpha différent de bêta différent de gamma. Alors ce mode, il est uniquement en mode P, il y a uniquement donc les sommets qui sont garnis et donc caractérisé par un vecteur de translation général. Le système rhomboédrique ou trigonal, il est caractérisé par des paramètres linéaires A égale à B égale à C
et alpha égale bêta égale gamma inférieur à 120 degrés, mais différent de 90 degrés. Voilà, la figure correspond à la figure suivante. Donc, il n'y a que le mode P en quelque sorte. Pour l'hexagonale, il est caractérisé par les paramètres linéaires A égale à B différent de C, donc le A égale à B différent de C, alpha égale bêta égale 90 degrés, donc le alpha et bêta égale, mais le gamma égale 120 degrés.